eh bien, des différents membres de la famille qui se sont mariés. Le mariage, c'est un acte solennel pris devant famille, amis et témoins, donc ce que Julia et Emeric font aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils créent leur foyer. Ils vont prendre l'engagement de s'aimer, de se supporter au sens propre, comme au sens littéral, jusqu'à ce que la mort les sépare. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, les personnes qui ne sont pas encore mariées, n'est-ce pas pour une peur d'engagement? Eh bien, Emeric et Julia, vous vous êtes trouvés. On a longtemps discuté et, je dois le dire, mais je vous l'ai dit un peu hier, au niveau des tournées, j'ai vraiment un immense plaisir de faire partie de cette journée. Parce que oui, vous êtes l'un et l'autre un support. Oui, car comme on le dit, l'homme, avec un grand H, n'est pas fait pour être seul. L'homme a besoin d'une épaule, a besoin de quelqu'un. Et d'ailleurs, les vœux que vous avez choisis reflètent parfaitement cela. Et je dirais aussi une autre chose. Vous allez vous marier, c'est parfait. Mais après, eh bien après, communiquez entre vous. Ne laissez pas la routine s'installer. Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura des voyages, même beaucoup de voyages. Mais parlez, communiquez. Un jour, un ami m'a dit, eh bien, je vais te donner le secret du mariage. J'ai dit, oh, vite, on écoute. Chaque matin, au moment de me lever et avant de poser le pied par terre, je me demande comment je vais pouvoir aimer mon épouse. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous le faisons? Permettez-moi également, avant de conclure par un petit texte que je vous ai trouvé, je terminerai une petite surprise. Terminer par 2 points. Un premier point, cette fameuse rencontre, Pauline vous l'avez dit, où votre sœur vous a dit « Hey, j'ai rencontré quelqu'un ». C'était le 17 septembre 2009, il y a 6 ans et 2 jours. Ah ouais. Assez fort. Putain déjà. Et 17 septembre. Mais je dirais également que le mois de septembre est un mois un peu particulier. En effet, si vous vous mariez, c'est un peu la continuité de ce que vos parents ont fait. Et aujourd'hui, je vais m'adresser également à vos parents. Et oui, chers parents d'Emeric, hier, ça faisait 32 ans 33. Que vous avez prononcé. 30. Vous m'avez dit 32. 33. 33 ans. Ouais. Putain, mais c'est bien. Et aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas la fin. Et je le dis aussi pour vous. Ce n'est pas la fin d'un chapitre avec Emeric. Emeric, oui, eh bien, s'est déjà marié aux Pays-Bas et aujourd'hui prononce ses vœux d'engagement devant nous tous. Mais aujourd'hui, vous allez fonder votre foyer. Et vos parents, eh bien, seront là pour vous donner des conseils et suivez-les. Parce que 33 ans de mariage, c'est beau. Et je pense que vous devez être fiers de votre fils, qu'il soit présent et qu'il s'engage comme vous l'avez fait il y a 33 ans. But let me say a few words to you also. You, it's next week, your wedding anniversary. You see, I'm well informed. Yes, you walk down this aisle and you are seated here and you
saw your daughter, Julia, taking what you did also many years ago. And you're going to witness with her the vows that she's about to take to form her family. This is not the end of a book. It's just probably another chapter and the beginning of a new one, where you will be a great support for them. I would like just to finish by saying 10 sentences which I found and which I think perfectly reflect what marriage should be. These sentences are in French. C'est un peu les 10 commandements de l'amour en mariage. Premier, c'est d'accepter de vivre avec une autre personne sans vouloir la changer. C'est comprendre que des jours, on est perdant et que d'autres jours, on est gagnant. C'est de se rendre compte qu'on ne se connaîtra jamais et qu'on ne connaîtra l'autre jamais à fond. C'est d'être capable de vivre avec ses faiblesses et avec les forces de l'autre. C'est d'éviter le calcul dans le partage des tâches, de soi ou de l'argent. C'est démontrer et faire savoir à l'autre qu'il est grand et important. C'est savoir se taire pour écouter l'autre qui a besoin de communiquer sa joie ou sa peine. C'est faire confiance à l'autre et croire en sa sincérité. C'est d'accepter l'imprévisible et à apprendre à gérer l'inconnu. C'est renégocier ensemble chacune des étapes de votre vie. Et c'est cela que vous vous apprêtez à vous engager.